Bienvenue sur Télé Antilles, émission Rendez-vous, réalisée par Peggy Ladéon, une mise en image signée Jean-François Saint-Louis. Soyez les bienvenus, que vous soyez sur Free, le canal, sur Free, sur le canal 932, sur Orange, le canal 398, et sur Bouygues, le canal 407, émission que vous retrouvez également sur le Dailymotion, le YouTube, le Facebook de Télé Antilles. Vous nous suivez donc depuis la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, mais également la Corse. Bienvenue donc avec notre invité aujourd'hui donc pour nous accompagner, Keïsa Noubré, donc qui est donc dirigeante de l'agence KS Communication. Bonjour Madame la présidente, Madame la dirigeante donc de cette agence. Alors KS Communication, donc Keïsa qui travaille avec notamment les députés donc Olivier Servat et Giovanni William. Tout à fait. Oui. C'est pas un secret de polichinelle, non? Non, non. Et également donc présidente de l'association donc vice-présidente oui. Donc de la femme donc français à part entière. Tout à fait. Pourquoi cette appellation? Pourquoi ce titre pour cette association? Alors pourquoi ce titre? Parce qu'en fait déjà c'est une initiative à plusieurs. Donc la présidente c'est Jessica Louemba Dosso oui. Et la trésorière Amina Bakar. Et on a voulu appeler cette association français à part entière parce que très souvent, quand on n'a pas la couleur, on va dire, blanche, on nous demande toujours d'où on vient, qui on est, etc. Ouais. Comme si on était... Puis l'amalgame anti-Afrique. Voilà, anti-Afrique. Et voilà, où on nous demande très souvent, vous venez d'où? Voilà, comme si on ne pouvait pas être français, on ne pouvait pas être noir et français. Et on rappelle qu'on soit donc de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane, de la Réunion, nous sommes des Français. Tout à fait. Voilà. Ou tous ceux qui vivent en France, nombreux sont français, même s'ils n'ont pas la couleur blanche. Très bien. Alors, Keïsa, donc on va parler donc aujourd'hui, donc c'est ce rendez-vous qu'on va notifier donc à nos téléspectateurs aujourd'hui donc de Télé Antilles. On viendra parler donc du Memory Tour. Il y aura donc 2 belles journées donc pour commémorer donc la mémoire, j'ai envie de dire. Et c'est dans quelques jours, donc les 24 et 27 mai prochains. Tout à fait. Donc le 24 et le 27 mai, on organise avec l'association Français à part entière un Memory Tour. Donc, c'est un tour avec un guide qui est un historien. Ouais. Et ce Memory Tour nous permettra d'aller voir des lieux à Paris et des statues, bien devant le micro, bien devant le micro. Des monuments, des lieux, des statues qui représentent, on va dire, la diaspora afro-caribéenne, tous ces Noirs, toutes ces personnalités qui ont fait partie de l'histoire de France, qui ont construit la France. Et l'idée nous est venue justement parce qu'on est tous les ans, on participe à l'événement organisé par le CM98 le 23 mai, et on s'est rendu compte que cette association faisait un travail énorme sur la mise en place de monuments qui représentent nos ancêtres mis en esclavage. Et donc cette année, on a décidé de faire un Memory Tour. Il va s'agir d'aller voir un monument comme par exemple celui de Gaston Monerville, avec un historien qui va expliquer qui était Gaston Monerville. Donc tout au long du parcours, donc on part en bus, on le rappelle. Tout à fait. On part en bus donc depuis Paris et on sillonne donc. Alors, ce sera sur 2 journées. Donc, il y aura d'abord une journée donc le 24, une journée le 27. Alors, pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, donc on peut leur dire, vous pouvez donc participer aux 2 journées. Vous pouvez faire l'une ou l'autre. C'est voilà, à votre convenance. Tout à fait. Donc, en fait, vous pouvez faire l'une ou l'autre. Allez vous inscrire sur le site internet françaisapartentière.org. Donc, on demande une contribution de 20 €. Parce qu'on va louer un bus et on n'est pas du tout subventionné. Voilà. Là-dessus, ouais. Donc, et on a aussi avec nous un historien, un professionnel qui va pouvoir expliquer au public qui sont ces personnalités, quelles sont leurs histoires, ce qu'ils ont fait. Donc, on va commencer, on donne rendez-vous aux gens le 24 à 8h dans le 15e. Et de toute façon, sur le site, il y a les points de rendez-vous. Il y a aussi une pause déjeuner. Et ensuite, on va en Île-de-France dans plusieurs lieux où, justement, il y a une représentation
de ces personnalités qui font l'histoire de France. Voilà, donc deux très belles. Alors, c'est une grande première, hein, on le rappelle. Tout à fait. Ce Memory Tour, ce sera donc en bus, vraiment un très beau bus conventionné donc pour faire le tour donc de ces monuments en Île-de-France. Et puis ça sera pour le premier jour. Alors, j'ai vu un beau programme. Donc, on part donc depuis Paris, dans le 15e arrondissement. Tout à fait, depuis le 15e arrondissement. Ouais. Donc, on va découvrir des lieux importants, comme par exemple, on va pouvoir parler aussi de personnalités comme Joséphine Baker. Hein. Ouais. On va pouvoir parler de personnes comme Gaston Bounerville, que je viens de citer. Aussi le Solitude, hein, puisqu'il y a aujourd'hui le parc Solitude. Il y a aussi une statue, voilà. Et on va pouvoir aussi aller en Île-de-France, Saint-Denis, plusieurs... Où il y a également un monument. Un monument. On va parler d'Aimé Césaire, hein, puisque on va retrouver à Créteil aussi le buste d'Aimé Césaire, parce que très souvent, beaucoup d'entre nous entendent des noms de personnalités, mais ne connaissent pas leur histoire, ne savent pas ce qu'ils ont apporté à la France. Et le Memory Tour n'est pas simplement pour les ultramarins, hein, c'est pour tous les Français de France qui ont envie de commémorer de manière ludique et éducatif. Alors, ludique et éducatif, ce sera toute une journée ? Toute une journée. D'accord, donc on part le matin. On part le matin avec le bus. Ouais. Et on a plusieurs points. On a une pause déjeuner, ensuite on recommence. Et le 27, pareil, on part avec le bus. On voit plusieurs monuments parce qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne pense. Et puis on sillonne comme ça. Et le 27, d'ailleurs, on va jusqu'à Villers-Cotterêts, Port-Marly, parce qu'on va découvrir des statues. Alors, qu'est-ce qu'il y a à Villers-Cotterêts le général Dumas. Ouais. Et voilà, Alexandre Dumas. Et à Port-Marly, Thomas Dumas, l'un des écrivains les plus connus du monde, qui est un enfant dont la mère était esclave. Donc, on va raconter toute cette histoire et c'est intéressant parce que le maire de Port-Marly le premier magistrat et martiniquais, donc voilà. On le dira jamais assez. D'ailleurs, j'espère un jour, on connaît son nom, son identité. Cédric Pemba. Ouais. Qui est martiniquais, qui est maire de Port-Marly. D'accord, Pemba. Donc voilà, un nom originaire très certainement du Vauclin. Voilà, parce que les Pembas sont originaires donc du Vauclin. Voilà, il me semble voilà, ma généalogie ne me fait pas défaut. On espère le recevoir un de ces jours sur ce plateau, hein, nous parler donc de son travail de premier magistrat. Et est-ce que c'est facile d'être maire quand on est martiniquais ou guadeloupéen? On a aussi un autre maire, guadeloupéen qui est de Gagny, qui est guadeloupéen, tout voilà. à fait. Et puis on a un autre originaire d'Haïti, Guyane, donc c'est du côté de Villetaneuse. Voilà, donc c'est maire qu'on espère un jour avoir dans cette. Dieu honore l'excellent. Voilà, donc dans cette émission, dans l'émission Les Invités de Mike. Alors on rappelle, Keïsa, deux sorties, donc deux journées. Voilà, le 24 mai. 24 mai. Et le 27 mai. 27 mai. Voilà. Est-ce qu'on peut donner en détail, alors, le 24, qu'est-ce qu'il y aura, qu'est-ce qu'on sillonne, donc le 24, et qu'est-ce qu'on verra le 27 pour ceux qui veulent, alors peut-être faire un choix entre le 24 et le 27, et puis on vous le rappelle, hein, vous pouvez, si vous souhaitez donc faire les deux sorties en bus avec un guide. Tout à fait. Un professionnel. Donc, qui connaît, un historien. Oui, un historien. Ouais. Un historien, donc... alors, par exemple, le 24, on va aller vers le bal Blomet. Oui. Et l'historien va expliquer quand a été créé ce bal, hein, ce lieu, qui était dans ce lieu. Donc, j'ai pas envie aujourd'hui de raconter l'histoire parce que on a la chance d'avoir un guide qui s'appelle Monsieur Lasconi, qui est un passionné et qui de manière très dynamique raconte les histoires. Et donc, il va nous expliquer le bal Blomet, qui s'est rencontré, et puis on verra qu'il y a eu des gens comme Aimé Césaire, toutes ces personnalités très importantes qui ont créé la négritude. Après le lycée Louis Armand, il va nous expliquer à cet emplacement-là ce qui s'est passé. Ensuite, on ira vers Grigny, pour le mémorial qui est à Grigny. Donc là, il va nous parler de l'histoire de l'esclavage. Et aussi, c'est important de savoir comment on a pu
faire ces mémorials. Qui sont ces hommes qui se sont battus pour qu'il y ait une vraie politique mémorielle et pour que dans l'espace public en France, en Hexagone, il y ait des représentations de cette histoire de France. Voilà. Donc je pense que c'est important parce que si on prend l'exemple de Sarcelles, sur une même place, on a le buste de Césaire, on a un mur, un mémorial des noms, et juste en face, on a une fresque. Et on a quelque chose aussi pour Monsieur Passé-Coutrin, qui est aux côtés d'Aimé Césaire, d'ailleurs. Aux côtés d'Aimé Césaire. Voilà. Et donc, je pense que toutes ces personnes, c'est important que la jeunesse d'aujourd'hui, et même les moins jeunes, sachent qui sont ces personnalités et quel processus qui a permis que toutes ces représentations existent, le travail d'associations et de bénévoles, hein, comme le CM 98, le travail de gens comme Monsieur Passé-Coutrin. Voilà. Jean-Pierre Passé-Coutrin, donc qui a fait un travail énorme sur Sarcelles, avec qui d'ailleurs j'ai beaucoup collaboré et beaucoup appris. Donc je voudrais par la même occasion saluer sa mémoire et saluer donc toute sa famille qui peut-être regarde cette émission aujourd'hui. Donc 2 rendez-vous, on vous les donne mesdames, messieurs, dans cette émission. Rendez-vous avec Mike. Donc ce sera les 24 et 27 mai prochains, oui, dans quelques jours, dans quelques heures même, j'ai envie de dire. On peut s'inscrire sur le site donc de l'association. De l'association, donc c'est françaisapartentière.org. D'accord, en un seul mot, français à part entière. Voilà, en un seul mot, françaisapartentière.org. Ouais. On peut s'inscrire, on a aussi des pages Facebook, hein, Français à part entière. D'accord. Les gens peuvent s'inscrire, il y a une participation de 20 €. On peut payer en ligne ? On peut payer en ligne, oui, on peut payer directement en ligne et on met son nom et tout, comme ça, nous, après, on aura la liste des gens et on peut s'inscrire en ligne. Et surtout, ce qu'il faut comprendre dans ce Memory Tour, c'est qu'il est important de connaître son histoire, de connaître l'histoire de France dans sa globalité, ce qui est peu commun, et qu'il est important de participer à ce type d'événement pour tordre le cou aux clichés de part et d'autre. Voilà. Très bien, donc on le rappelle, 24 et 27 mai prochain, Memory Tour avec l'association donc Français à part entière, donc FAP, vice-présidé, je peux le dire, donc par Kéza Noubré, donc qui est notre invité aujourd'hui et qui dirige également par ailleurs l'agence KS Communication. Merci à Peggy Ladéon pour la réalisation donc de cette émission. Merci à vous de nous suivre. On le rappelle, hein, Téléanti, donc voilà, c'est votre télévision. Notre devise, c'est de rester plus près de vous. Et plus près de vous, on vous donne donc ces rendez-vous. Alors, on le sait, hein, donc le mois de mai, Kisa, donc c'est le mois des commémorations. Donc, alors, question que j'ai envie de poser. Alors, on a plein de dates. On a le 10 mai, on a le 23 mai, faudrait-il pas une date officielle pour honorer donc la mémoire de nos aïeux et qui est une date officielle? Alors, on sait que la loi dite de Taubira, c'est le 10 mai. Alors, moi, je ne trouve pas qu'il y ait plein de dates. Hein. Ouais. Le 10 mai, c'est une date... Mais quand on commémore, alors, est-ce qu'on doit commémorer le 10, le 23, ou alors on choisit sa date pour commémorer? Alors, moi, personnellement, je commémore le 23 mai. Et pourquoi le 23 mai? Parce que moi, en tant que Guadeloupéenne afro-descendante, c'est directement ma famille, mes ancêtres, qui ont été déportés et qui ont subi l'esclavage. Donc moi, j'ai vraiment envie de commémorer les victimes. Donc je ne suis pas une victime, mais en tout cas, j'ai des ancêtres qui ont été victimes. Donc le 23 mai, qui est la date qui commémore et qui est une pensée pour les victimes de l'esclavage, c'est une date qui me parle. Après, je trouve que c'est très bien qu'il y ait le 10 mai, qui est une date qui est la commémoration de l'abolition. Voilà, de l'abolition, donc les abolitionnistes. Alors, qui sont les abolitionnistes? Là, on peut en parler pendant des heures. On peut même en faire un débat. Voilà, on peut en faire un débat. Ouais. Qui sont les abolitionnistes? Donc, le 10 mai est une date honorable, hein, qui commémore l'abolition de l'esclavage. Et puis, il y a le 23 mai qui commémore les victimes de l'esclavage. Parce que très souvent, on parle d'esclavage, on parle de commémoration, mais on oublie beaucoup les victimes. On oublie les victimes et les enfants des victimes que nous sommes. Tout à fait. Et Français à part entière. Français à part entière. Voilà, c'est important de le dire. Hein. Donc, j'aime bien donc, l'appellation de cette association qui existe depuis combien de temps? Alors, l'association existe depuis très peu de temps, hein, depuis 1 an. Ouais. Donc, comme il y a eu la période du Covid, donc on n'a pas pu faire
beaucoup d'événements, mais c'est une association qu'on a créée justement en 2000. Alors attendez, je cherche. En 2021. Voilà, ouais. En 2021. Et l'idée de cette association nous est venue parce qu'on avait envie d'organiser des événements, des colloques, des rencontres, des discussions avec des Français d'origine et de territoires différents, parce que je pense que c'est important qu'on se connaisse, que c'est important qu'on connaisse une partie de cette histoire de France qu'on ne nous raconte pas, et pour une France beaucoup plus apaisée, il est important qu'on connaisse notre histoire, mais je parle vraiment de tordre le cou des clichés de toutes parts, parce que certaines personnes, quand ils disent oui, il n'y a pas il n'y a pas de représentation dans l'espace public de personnalités afrodescendantes, alors il n'y en a peut-être pas suffisamment, mais il y en a. Ou alors méconnus. Ou alors méconnus, ouais. Comme Gaston Monnerville. Voilà, donc qui est originaire donc de la Guyane et qui a failli être, qui était pendant 20 ans président de l'Assemblée nationale, ouais. du Sénat. Ouais. Voilà. Et à la mort du président, alors celui qui est mort en exercice, je crois que c'est Pompidou qui était donc celui qui dirigeait la France. S'il n'avait pas démissionné. Voilà. Enfin, s'il n'avait pas démissionné, parce qu'il avait bien compris qu'on ne voulait surtout pas qu'il devienne président. Un noir à la tête de la présidence. On peut parler de Félix Éboué et de Gaston Monnerville, qui sont un petit peu comme ça effacés de l'histoire. Et quand on sait que Félix Éboué, c'est l'un des premiers à avoir rejoint quand on dit effacer de l'histoire, alors on ne s'efface pas totalement de l'histoire. L'histoire, c'est à nous aussi donc de la faire ressurgir et de la mettre au goût du jour. Tout à fait. Donc si nous, on n'en parle pas, qui pourrait le faire pour nous? Si nous, on ne s'approprie pas notre histoire, ouais, c'est important. Et c'est pour ça que le Memory Tour veut exister. Si on ne s'approprie pas l'histoire, si on ne la raconte pas à nos enfants, si on ne la lit pas, elle se perd aussi. Et puis le président avait demandé aux maires qu'il y ait plus de représentation dans l'espace public de personnalités afrodescendantes comme les tirailleurs sénégalais, enfin tout ça. Mais c'est aussi à nous de faire le travail. On nous dit allez-y, faites-le, on est d'accord, mais nous on doit le faire et on doit aussi s'intéresser à cette histoire. Français à part entière, l'association FAP que nous recevons aujourd'hui dans cette émission. Rendez-vous avec Kéza Noubré pour nous parler donc de ces deux dates. Donc pour le 24 et le 27 mai. Alors est-ce qu'on peut parler donc de commémoration? On va commémorer ce jour-là ou alors on va juste C'est une manière de commémorer, c'est une manière de commémorer, puisque d'aller vers, quand on va faire toutes ces étapes où il y a justement le mur des noms, les stèles ou les personnalités comme Gaston Monnerville et tout ça, c'est une manière aussi de commémorer, parce que toutes ces personnalités ont fait partie de gens qui ont lutté aussi pour qu'il y ait l'abolition de l'esclavage, qui ont lutté aussi pour nos droits. Donc, c'est une manière aussi de commémorer. Voilà, et on va commémorer donc les 24 et 27 mai prochains. On vous le rappelle, mesdames, messieurs, donc ce sera avec l'association FAP. On va rappeler le programme, le parcours. Alors, le parcours, 24. Le 24, donc je disais que je ne le connais pas par cœur, donc à chaque fois je prends mes petites notes. Donc, on va partir donc depuis Paris dans le 15e. Voilà, Paris dans le 15e, parc Georges Brassens. Ouais. Ensuite, on va aller dans plusieurs lieux comme le bal Blomet, le lycée Louis-Armand, le mémorial de Grigny. Ensuite, la statue de Toussaint Louverture. C'est à Massy. Voilà, à Massy. Après, on va quitter donc l'Essonne, le 91 pour revenir sur Sarcelles, lieu d'histoire, donc ce sera l'après-midi. Tout à fait, l'après-midi, après le déjeuner, puisqu'on fait une pause déjeuner. D'accord. Et puis, donc, il y aura justement le mur des noms, la statue de la gardienne de vie, le buste d'Aimé Césaire et tout ça. Mais ce qu'il faut noter, c'est à chaque fois avec un historien qui va aller avec nous en profondeur et qui va nous expliquer, raconter ces histoires. Pour qu'on s'approprie, effectivement. Voilà, et qui va continuer à raconter dans le bus, parce que comme on va beaucoup se déplacer, après il y aura aussi des échanges dans le bus. Si les gens veulent approfondir, veulent en savoir plus, l'historien sera tout le temps avec nous et ça sera un moment super convivial. Alors, ce qu'on ne dit pas et qu'on n'a pas le droit de vous dire non plus dans cette émission, c'est qu'on va avoir des présences exceptionnelles. Tout à fait. Mais je le dis, on ne va pas le dire parce qu'on veut que les gens
aient envie de venir pour s'approprier leur histoire. Leur histoire, mais il y aura... Mais vous dire qu'il y aura des invités exceptionnels, mesdames et messieurs. Il faut vraiment prendre part donc, à ces différents rendez-vous avec l'association FAP. 24 mai et 27 mai, on le rappelle. Donc 2 journées. Alors le 27, ça correspond avec le week-end de Pentecôte. Tout à fait. Le 24, c'est en pleine semaine. Le 24, c'est en pleine semaine. Et, le 27, c'est pendant le week-end de Pentecôte. Très bien. N'hésitez pas, mesdames et messieurs. Prenez rendez-vous auprès donc, de FAP français à part entière.org. C'est le site internet. Donc il y a un Facebook aussi. Donc, il y a un Facebook qui s'appelle FAP français à part entière. Ouais. Il y a un Instagram, un Twitter. Les gens peuvent nous contacter sur Facebook. Je peux aussi laisser une adresse mail qui est la mienne. Donc, c'est Keyza, K-E-Y-Z-A, G-B, voilà, @gmail.com s'ils ont des questions. Mais en allant sur françaisapartentière.org, O-R-G, ils peuvent s'inscrire. D'accord. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone éventuellement pour l'association? Oui, alors 07 81 34 25 20. D'accord, on va le redonner, le téléphone. 07 oui. 81 34 25 20. Voilà, et on vous invite, mesdames, messieurs, alors, si vous êtes sur la province et que vous souhaitez prendre part, n'hésitez pas, rapprochez-vous de Paris. Ce sera donc 2 très belles journées donc sur la mémoire, sur l'histoire, racontées donc par un historien, quelqu'un qui maîtrise parfaitement ces histoires, donc j'ai envie de dire, et qui s'appelle Monsieur Lasconi. Monsieur Lasconi, donc qui peut-être regarde cette émission, et qu'on salue donc la vice-présidente Keyza Nubri, qui était donc notre invitée aujourd'hui dans les locaux de Télé Antilles. Merci en tout cas, Keyza. Alors, on a parlé donc de cette journée du 24, mais on n'a pas donné le programme en détail de la journée du 27 mai. Alors, la journée du 27 mai... Oui. Qui est donc la deuxième journée. C'est la deuxième journée, voilà. Donc, la journée du 27 mai, toujours, on va se rejoindre dans le 15e. Ouais. D'accord, à partir de 8h. Ensuite, on ira à l'esplanade de Gaston Monerville pour le buste de Gaston Monerville, la statue Stolitude, les fers qui se trouvent au général, à la place du général Catroux, qui est une initiative de monsieur, vous savez, l'écrivain, oh là là, ça m'échappe, l'écrivain qui a beaucoup écrit sur le général Dumas. Dont les noms m'échappent aussi. Ouais. Voilà, on voit très bien qui c'est. Claude Ribes, voilà. Claude Ribes. Claude Ribes, donc c'est un peu lui qui a l'initiative de cette... C'est conseiller spécial d'ailleurs, tout à fait, toujours. À la mairie du 6e ou du 7e, et qui est guadeloupéen. Et donc en fait, les fers, donc on va aller voir cette statue, enfin ce monument, expliquer pourquoi, comment, voilà, parler de l'histoire. Ensuite, Chevalier de Saint-Georges. Ensuite, on va aller là, un peu Villers-Cotterêts et puis Port-Marly. Voilà, où se trouve Cédric Pemba, qui est donc le premier magistrat, qui sera là aussi, donc, et qui est donc le premier magistrat donc, de cette ville de Port-Marly, donc originaire donc, de la Martinique, et qui est maire, on le rappelle, donc par la même occasion. Merci Keyza, merci d'être venu nous parler avec plus de précision de ces 2 belles journées. On le rappelle, 24 mai et 27 mai. N'hésitez pas, plus d'infos sur le site internet donc, de l'association qui s'appelle françaisapartentière.org. Il y a un numéro de téléphone qu'on vous donne si vous souhaitez donc avoir de plus amples renseignements. C'est le 07 81 34 25 20. Donc je répète, 07 81 34 25 20 pour entrer en contact avec l'association. Mais on vous convie, on vous invite à prendre part à ces 2 belles journées pour parler d'histoire. Une histoire qu'il va falloir qu'on s'approprie, tout à fait, qu'on le veuille ou non, parce que c'est notre histoire. Et comme disait donc un invité que j'ai eu précédemment, il faut savoir d'où on vient pour savoir qui on est, pour savoir où on va. C'est un peu ça. Tout à fait. Très bien. Merci à Télé Antilles et merci Mike de m'avoir reçu dans votre émission. Merci Keyza, donc Keyza Nubri, qui est la vice-présidente donc, de l'association FAP français à part entière. Et le rendez-vous, on vous les notifie, on vous le rappelle, 24 mai, 27 mai, donc 2 grandes journées, donc une balade donc, sur Paris, mais pas Paris que Paris. Et Île-de-France. Paris et Île-de-France, donc ce sera donc en car, Prestige, 07 81
34 25 20, numéro de téléphone pour entrer en contact avec l'association Français à part entière. Merci Kisa. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. À très vite avec d'autres invités sur Télé Antilles. Et vous le savez, notre devise ici, c'est de rester plus près de vous.